Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de piété. Épreuve de piété dans laquelle du coup on retrouve des emblèmes de moines, j'en ai 126, et des emblèmes ecclésiastiques, j'en ai 112, et du coup j'en aurai 120. Emblème de moine pour Léonidas, que je vais pouvoir faire évoluer donc au niveau d'emblème numéro 8. Bon, il me faut de la nourriture, j'en ai vraiment pas parce que j'évolue Randvir à côté. Donc il est à 71 sur 80. Et du coup, tout ça grâce au héros que j'avais entraîné pour Secha à la base. Donc c'est plutôt sympa parce qu'il a évolué très rapidement. Et je suis très content. Et du coup, 120 emblèmes, il va m'en manquer juste 5 pour évoluer ma Vivica également. Donc Vivica, c'est sûr que je vais l'évoluer, parce que j'ai besoin d'elle. Par contre, Léonidas, je me tâte encore. Parce que je vais peut-être garder les emblèmes pour un autre 5 étoiles de cette classe-là. Sauf que ce 5 étoiles de la même classe que Léonidas, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc peut-être que je vais quand même l'évoluer et le jour où j'en récupère un autre de 5 étoiles de cette même classe, peut-être que je récolterai les emblèmes à ce moment-là. Je sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vivica va évoluer d'ici peu. Donc ça, c'est une première chose. Seconde chose, équipe qui fonctionne toujours très bien. C'est la même équipe que d'habitude pour l'épreuve de piété. Ça fonctionne très bien. Les objets de combat, toujours les mêmes. Vous le savez maintenant. La troupe 14 jaune sur Vivica car mana lente. Et du coup, on est parti. Il n'y a pas de retard de vidéo, j'ai juste fini ma phrase alors que j'étais déjà sur le terrain. J'étais un petit peu long, désolé. Donc là, combo vert et jaune, plutôt cool. Bleu et bleu. Ok, on récupère un diamant maintenant. Donc ça c'est sympa aussi. Je vais mettre Boril tout de suite. Du jaune, du violet j'en ai pas besoin, mais au moins ça vide de ce qui m'intéresse pas du tout. Ok, jaune, on va faire ça comme ça ici, on va voir un combo. Oh cool, plutôt sympa le combo. Ansel à droite et El Canon sur tout le monde. Et du vert à droite pour le finir peut-être presque. Un diamant rouge. Et tu veux pas tomber. Normalement tu devrais tomber avec le combo jaune. Non plus. Bon, on va faire ça, on va pas se prendre la tête. Voilà, ok. Vivica, Boril et Léonidas que je vais mettre à gauche plutôt. Parce qu'à droite j'ai du puzzle. À gauche j'en ai un peu moins. Du coup c'est dire de répartir un petit peu. Ce qui est cool avec mes deux verts, c'est qu'ils sont tous les deux une mana. Enfin, c'est qu'ils ont tous les deux, pardon, une mana rapide. Et du coup, les deux ont toujours la mana chargée en même temps. Donc ça c'est plutôt sympa. Et très utile d'ailleurs. Ensuite, on a toujours du vert. Bon, le puzzle est plutôt intéressant. Des fois, c'est vrai qu'on a des puzzles. Non. Des fois, c'est vrai qu'on a des puzzles qui sont pas toujours très cléments, mais là, ça va pour le coup. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de rouge depuis tout à l'heure et de violet. Mais bon, ça va. Ça va, je m'en sors. On va dire que c'est pas la mort assurée non plus. Quoique Vivica, je l'avais pas vu, je vais peut-être lui donner une potion de vie. Parce que bon, ce serait bête de la perdre aussi bêtement, justement. Je sais pas du tout à quelle vague je suis. J'ai complètement zappé de regarder. Du coup, dans le doute, je vais charger Boril maintenant. Ok, voilà qui est fait. Et du coup, je vais tuer ce golem de nature. Golem de forêt. Bah oui, le golem de nature, c'est bizarre comme nom. Golem de forêt, c'est plus intéressant. Alors, est-ce qu'on était à la quatrième? Absolument pas, on était à la deuxième vague. D'accord. Ok, y a pas de souci. Ansel à droite, Elka au centre pour taper tout le monde. Et Léonidas à gauche. Un petit diamant jaune qui fait très plaisir. Et d'ailleurs, je vais avoir un diamant violet. Ce qui va me permettre de virer tout le violet. D'ailleurs, j'avais la possibilité d'en avoir deux. Et en haut et à gauche. Ce qui me permet du coup de virer tout le violet. Qui est très inutile pour moi. Et qui prend beaucoup trop de place pour le peu d'intérêt que je lui porte. Ok, bon là pour l'instant ça va. Ça va plutôt bien. Je sors de la vidéo de la guerre du coup qui va être publiée à peu près en même temps. Bon, elle sera sûrement un petit peu plus longue. Donc elle va sûrement être publiée un petit peu après. Mais je vous spoil pas, mais ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, donc c'est cool. J'en suis assez content.
On va mettre Ansel, on va pas se prendre la tête. Diamant rouge, ouais, le diamant rouge je le mettrai après pour faire tourner un petit peu. Ok, donc là on est à la 4ème vague. Donc, Elkanon ici, Léonidas là, à droite. Ok, on va récupérer un petit diamant jaune, donc ça c'est sympa. Que je vais utiliser tout de suite d'ailleurs. Comme ça on a du combo bleu, peut-être même vert, qui sait. Non. Vivica, je vais t'utiliser tout de suite. Léonidas, je te garde. Ok, alors, bon, il faut que je tue tout ce qui est à droite et que je laisse celui de gauche tranquille pour l'instant. Comme ça, je peux charger la mana de mes héros. Boril, je vais t'utiliser. De toute façon, je vais récupérer assez de violet pour pouvoir te récupérer rapidement. Bon, on va jouer à gauche, puisqu'à droite, je peux plus faire grand chose. Ok, combo, on va récupérer du vert. Normalement, ouais. Et il me faut du jaune aussi. Il faut que je récupère du jaune pour Vivica. Je peux utiliser le diamant rouge, il n'y a pas de souci. Normalement, pas de combo apparent. Ouais. Là, le jaune. Ok, il va manquer un petit peu de jaune. On va voir si on peut en récupérer juste ici. Super. Oh, Ansel, j'avais pas vu. C'est risqué tout ça. Alors, Ansel, potion de vie, de soin, que je donne d'ailleurs à tout le monde. Elkanon, Ansel, Leonidas, Elkanon. Ok. Du coup, Boril, très dangereux. Ce bonhomme-là, très dangereux également, mais June, seul attaquant en face. Et donc, qui est le plus dangereux? Donc, évidemment, bah, c'est sur lui que je vais me positionner. Et donc, c'est lui que je vais taper tout simplement. Hein. Donc, je vais jouer du puzzle, je joue pas tout de suite en sel. Voilà, je l'utilise maintenant. Et du coup, je peux jouer avec les combos. De la vie pour tout le monde et également du contre. Puisque June risque de taper. Voilà, super. June a tapé, s'est fait contrer naturellement. Je vais remettre Elkanon et Ansel dessus. Comme c'est le seul attaquant, du coup, l'idée de le tuer le plus vite possible, ça va me permettre tout simplement de n'avoir plus que des défenseurs après, enfin un contreur et un défenseur. Et du coup, c'est plus intéressant pour moi. Charge ta mana, voilà, super, comme ça Ansel te la réduit de 50%. Ok. Le contre de Boril, s'il te plaît, stop. Oh non, on n'a pas Boril. Ok, c'est pas grave. Je vais redonner de la vie quand même, pour pas me faire shooter. On va faire ça, hein. Ok, le combo, bien le combo, ok. Tape où tu veux, sur Vivica, il n'y a pas de souci, c'est elle qui avait le plus de vie, donc ça m'arrange dans un sens. Ok, je lui ai redonné des potions de vie pour être sûr. On va pas utiliser Boril tout de suite, on va attendre. On va attendre que June ait sa mana de charger. C'est combien de tours Boril? 5 tours, donc je peux l'utiliser maintenant, d'autant plus qu'il va y avoir des combos. Et du coup, ça va charger la mana de June. Ok. Hop, Elkanon. Ouais, je peux perdre Elkanon, c'est pas grave. June, vas-y, tape. Où il y a du contre? Au 3 du centre? Mais non! Oh, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Il pouvait pas taper là où il y a du contre, sérieusement. Ok. Par souci de précaution, je vais utiliser des attaques à la bombe pour faire tomber June. Voilà. Puisque ici, on a Fiartuk qui avait, comme vous voyez, sa mana de charger. Du coup, ça m'aurait fort embêté sur June. Donc au moins maintenant, il n'y a que de la défense en face et j'ai plus de chances de m'en sortir. Alors par contre, je vais utiliser le jaune ici pour charger Vivica et donc donner de la vie à tout le monde parce que là, ça devient un peu critique, surtout pour Elkanon et Boril. Voilà qui est plus intéressant. On peut y aller maintenant avec un petit peu plus de légèreté. Ok. Enfin, de légèreté dans le sens où je suis un peu plus soft. Parce que quand il y avait Fiartuk et June juste à côté, c'était un peu plus tendu. Là, c'est un peu plus calme. Donc, c'est plutôt sympa. Ok, ça redonne de la vie. Évidemment, il y a toujours du contre. Combo, pas trop de combo, les gars. Pas trop de combo. Ok. Je vais redonner de la vie ici. Et on va jouer par là. Hein, puisqu'il y a le contre. Le contre m'intéresse pas du tout.
C'est le principe du contre, hein, d'ailleurs, ça m'intéresse pas forcément, sinon bah, je vais avoir très mal quand même. Hein. Et bah, je suis pas sadomaso, donc je veux pas avoir mal. Donc bon, bah, on continue comme ça. Hein. Ouh, Léonidas. Ouh, Léonidas. Ok. C'est combien de temps encore son tour? 3 tours? Ok, bah on va attendre. Hein. Ok, un tour. Stop. 2 tours. Et 3 tours. Ok, normalement, il n'y a plus le contre. Voilà. Donc je vais taper sur... Pas sur toi, hein, parce qu'il y a le diamant bleu. Donc sur toi, c'était Boril, évidemment, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Et du coup, maintenant que tout le monde a à peu près de la vie, je vais quand même taper dessus et me faire contrer, c'est pas grave. Je récupère Vivica, donc d'autant plus une raison pour pouvoir le taper. Et là, je lâche les bœufs. Hein. J'y vais vraiment à fond, tel un buffle, un vrai bourrin. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de puzzle qui m'intéresse, donc bon, c'est pas ouf. Jaune, vert, bleu, ok. Diamant violet, ok, bon, si tu veux. Je vais redonner de la vie à Elkanon, voilà, je donne toutes les potions sur LK. Non, une sur Vivica. Et du coup, on continue en vert, voilà. En bleu également. Oh, Fiar, il est casse-pied, hein. Il est casse-pied. Ok. Boril, t'es très embêtant aussi. Bon, le combat est plus long que compliqué. Bon, même s'il est un petit peu dur par rapport au contre et tout ça. Non, pas trop de combo et j'ai perdu le canon. Ok. Mais j'ai fait tomber Boril. Que faire? Ok, bah maintenant on va attendre. Qu'il n'y ait plus le contre de Fiartuk. Enfin, le contre de Boril sur Fiartuk, du coup. Et du coup, quand ce contre aura disparu, je pourrai utiliser mon puzzle dessus. Et mon Léonidas que je lâche maintenant. C'est parti. Donc là, c'est la dernière partie du combat. Donc, comme vous l'avez vu, June est utile à faire tomber en premier. Parce qu'après, c'est très compliqué. Et ensuite, l'idéal, c'est quand même de faire tomber Boril. Même si ça fait mal, c'est de faire tomber Boril. Puisque après, bah, Fiar, maintenant, il va être très facile à faire tomber. Il est tout seul. Sa mana, c'est une mana moyenne si c'est pas lente. Je me souviens plus par rapport à la mana de ce héros-là. Mais du coup, après, c'est très facile de faire tomber Fiar qui est tout seul. Bon, il se redonne de la vie, mais maintenant, c'est plus question de secondes, de minutes, en fait. Donc, il n'y a plus du tout de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Faites comme ça. Chargez la mana de vos héros, surtout le conseil que je donne tout le temps, que j'avais oublié de préciser. Chargez la mana de tous vos héros à la 4ème vague pour être le plus armé possible au début de la 5ème. C'est le plus intéressant, on va dire. Et forcément le plus utile. Combo violet, ok. Ça m'intéresse pas, mais bon, ça me permet d'avoir un diamant et de virer tout le violet que je veux pas du tout. Oh, pas mal de vert. Malheureusement, il n'y a plus Ansel ni Elkanon, mais pas mal de vert quand même. Ok, on continue. Léonidas, j'ai besoin de toi pour lui vider sa mana. Léonidas c'est quand même vraiment bon. Il est quand même vraiment balèze. Malheureusement, il tape pas très fort. Mais ça va, franchement, il y a bien pire, donc ça va. Ok, Léonidas très utile, encore une fois, de par ta réduction de mana. Bon, forcément, je vais la recharger juste derrière. Hein. C'est le principe des combos. C'est pas toujours intéressant les combos. Hein. Ceux qui le savaient pas, vous le savez maintenant. Les combos, c'est pas toujours quelque chose qui est très utile. Le plus vexant, c'est en guerre. Des fois, quand on a besoin de combos, on les a pas. Et quand on a surtout pas besoin d'avoir des combos parce qu'on veut faire un petit mouvement pour éviter, pour charger la mana d'un de nos héros, mais pour ne pas charger la mana du héros adverse, et ben c'est à ce moment-là qu'on a tous les combos du monde et que quasiment tous les adversaires ont leur mana chargée. C'est vraiment le pire des trucs. Mais bon, ça arrive, c'est le hasard. Hein. Le jeu est fait comme ça, Fiar s'est fait contrer, et du coup, Fiar est tombé. 15 minutes de vidéo, et on récupère les emblèmes. Plus un héros entraîneur 3 étoiles, maintenant vous le savez. Et du coup, plutôt cool. Oh, emblème de réinitialisation, c'est génial, j'en ai tellement besoin. Je m'y attendais absolument pas, mais alors vraiment pas du tout.
très content, waouh, c'est cool. C'est la première fois que j'en récupère en vidéo d'ailleurs. Ouais, super, ok. On récupère les emblèmes du coup pour Vivica et pour Léonidas. J'en ai assez pour évoluer Léonidas, donc je pense que je vais le faire quand même. Maintenant, il me faut juste de la nourriture. Et j'ai également quasiment tout ce qu'il me faut pour évoluer Vivica. Il m'en manque juste 5, donc ça va être récupéré dans des coffres, dans des titans, des vidéos. Et puis voilà. Donc je vais m'activer un petit peu et faire en sorte de l'évoluer au plus vite. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et du coup, oui, par rapport à mon rang de vire, bah, il est à 73. Voilà, fallait que je vous le montre. Il est monté quand même très vite, donc je me suis concentré sur lui depuis que j'ai eu Secha à 80 avec ses emblèmes. Elle était terminée, donc les héros que j'avais, je devais les donner à Randvir. C'est très cher, c'est très cher. Bon, tous les héros 1 étoile, en majorité, du coup, je les ai donnés. Enfin, j'ai commencé à les donner à Zog, qui est ici, donc il était à 1, donc il est passé à 20 maintenant. J'ai arrêté parce que ça commence à devenir cher pour des 1 étoile, donc j'ai donné à Kirill, qui était à 1, qui est à 39 maintenant. Et j'ai également donné à Gardien Faucon, qui était à 10 et qui est passé à 24. Donc c'est cool, ça bouge beaucoup. J'ai également Mélandor et mon deuxième Obakane qu'il faut que je termine. Donc il y a beaucoup, enfin Obakane que je monte à 70, hein. Mélandor que je termine. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment dans mon stock, donc c'est plutôt cool, je suis assez content. Et du coup mon rang de vire va bientôt passer à 80. Et le prochain héros, ce sera Thorn. Et oui, parce que Thorn, selon moi, c'est pas le héros le plus fort en attaque, mais il a quand même une sacrée défense. Et surtout, bah, c'est l'un de mes seuls 5 étoiles, on va dire, bleus. D'ailleurs, les seuls 5 étoiles bleues que j'ai pas démontées, c'est de Thorn aussi. Donc, bah voilà, il faut que j'en monte un autre. J'en ai que 2, Magni et Frida, donc il faut que je le monte. Voilà la raison pour laquelle je vais l'évoluer. D'ailleurs, j'ai pas mal de télescopes, je vais vous montrer. Si je me trompe pas, j'en ai 15 ou 16. J'en ai 16, ouais, donc je peux me permettre de lui en donner. J'en aurai encore assez pour 2 autres bleus au niveau de 5 étoiles, donc voilà, c'est plutôt cool. C'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.